Bonjour à toutes, bonjour Marie, bonjour Wiebke. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre toujours de la semaine de la sensibilité. Aujourd'hui, notre thème, on a choisi d'un commun accord avec Marie et Wiebke de vous parler en fait des interactions, des échanges, de la communication que les hypersensibles, que nous pouvons avoir avec les autres, avec l'autre. Alors pourquoi on a choisi de vous parler de ce sujet-là ? Parce que ces interactions peuvent être un petit peu plus complexes dans la mesure où, comme on en a parlé, on est des éponges, donc on est en capacité de façon consciente ou inconsciente de capter en fait l'énergie de l'autre. Donc cette interaction va être teintée de cette peut-être potentielle émotivité que va nous renvoyer l'énergie de l'autre, et puis peut avoir évidemment un impact sur notre propre énergie. Voilà. Donc on a commencé à vous parler d'énergie dans les épisodes précédents. Je pense que vous allez comprendre à quel point il est important d'y faire attention, d'en prendre soin, et l'interaction avec l'autre, avec les autres, peut être pour nous hypersensibles, énergivores, clairement. Énergivores pour plusieurs raisons, comme on vient de le dire, parce qu'on est en capacité de capter cette énergie que l'autre peut nous renvoyer et qu'on peut absorber. Voilà. Peut nous évoquer un certain mal-être aussi. Et donc nous mettre dans cette position d'adaptation qu'on connaît bien, voire de suradaptation, et ce qui peut nous créer un décalage avec nous-mêmes aussi dans ces interactions avec les autres, de vouloir chercher à être dans l'interaction, de vouloir chercher à comprendre ce que l'autre attend de nous, de vouloir chercher à faire plaisir à l'autre, pourquoi pas même de vouloir chercher à sauver l'autre, ça fait partie des syndromes que l'on connaît. Eh bien, on peut être finalement dans une interaction avec l'autre qui n'est pas juste pour soi, à commencer par soi, et puis, in fine, qui n'est pas juste pour l'autre non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Tout à fait. Et ce que je dirais aussi, c'est qu'en fait, dans cette interaction, je me posais la question, comment vous avez déjà vécu ces situations de devoir aller quelque part ? Donc, souvent, on a des obligations de assister à des repas de famille, à des apéros avec des collègues, des after-work. Et en fait, on s'engage à faire quelque chose, mais au final, le moment venu, en fait, on n'a aucune envie d'y aller. Et donc, ça, c'est quelque chose où, en fait, on peut, du coup, se culpabiliser énormément et ne pas comprendre pourquoi j'étais tellement contente d'y aller, pourquoi là, maintenant, j'ai plus envie. Ou pourquoi est-ce que avec les autres, je me sens pas moi-même au final. Et c'est peut-être parfois, les autres n'étaient pas ce qu'il vous fallait à ce moment-là. Un after-work après une journée chargée où on était peut-être déjà très fatigué. Donc, quand on est très fatigué, on vous a parlé dans les autres épisodes de tout ce qui est stimuli. On va très rapidement répondre aux stimuli tout au long de la journée. On va vraiment prendre tout ce qu'on a vécu déjà au niveau de nos hyperesthésies, le bruit, les lumières, etc. Et arriver le soir où on est peut-être plus fatigué, de devoir ressortir et de faire abstraction de tout ça alors qu'on est déjà en saturation. Parfois, ça fait aller au-delà de nos forces. Et donc, on préfère annuler quelque chose à la dernière minute. Et ce n'est pas forcément compris ni par nous-mêmes, ni par les autres. Donc, en fait, de savoir que on veut vraiment aller quelque part à un moment donné, peut-être qu'il faut se prévoir le temps avant et après plus calme pour avoir cette énergie, en fait, d'y aller. Et de voir, en fait, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour nous. C'est le fait d'aller à l'afterwork ou c'est le fait d'avoir été bien dans la journée au travail. Comment je peux combiner les deux ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que derrière, ça se passe bien ? Moi, dans mon vécu, ce qui m'arrive souvent, si je dois aller quelque part, c'est qu'après, en fait, c'est le bruit ambiant. Ça fait en sorte que je me sente de tout mon corps très, très tendu et que je n'arrive même plus à écouter les discussions. J'ai du mal en fait à rester dans l'échange. Et quand je rentre chez moi, après, j'ai les oreilles qui bourdonnent encore pendant très longtemps, un peu comme si on était en boîte de nuit. Et si à ce moment-là, je rentre à la maison et donc déjà que le planning a été changé, on me demande des choses,
je vais facilement exploser et perdre complètement ma patience. Donc maintenant, je le sais et j'essaye de le dire quand je rentre à la maison. J'ai besoin de mon sas de décompression. Ou alors, j'organise en amont pour que, en fait, je puisse être calme en rentrant et que j'ai vraiment cet environnement complètement calme. Et si je peux pas l'avoir parce que je rentre et qu'à la maison, les enfants partent dans tous les sens le soir, ils se défoulent. En fait, moi, je vais m'isoler avec un casque anti-bruit ou des petits réducteurs de bruit pendant un certain temps pour pouvoir, en fait, redescendre petit à petit à être de nouveau à un niveau qui me permet en fait de recevoir les autres et d'être dans l'échange. Je sais pas, Marie, comment ça se passe pour toi? Ouais, je me reconnais exactement ce sas. Et alors, j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte que j'avais besoin de ce sas-là. Et c'est mon conjoint qui m'avait dit à plusieurs reprises, et donc il l'avait su à un moment donné, il arrêtait de faire ça. Quand je tournais la clé dans la porte après rentrée d'une grosse journée. En fait, j'étais assez désagréable, mais sans le vouloir en fait. Mais vraiment, c'était, je me mets à sa place, ça devait être horrible en fait. Mais j'étais désagréable malgré moi, et donc il me disait, ok, en fait, t'as besoin de ce temps pour enlever tes chaussures, enlever ton manteau, prendre 5 minutes pour te rafraîchir, et après on discutera, voilà. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps, en fait, j'avais pas mis de mots sur l'hypersensibilité ou quoi que ce soit à cette époque-là, et donc je me prenais tout de plein fouet, quoi. Enfin, c'était vraiment ça. Et donc, la journée passant, et oui, j'avais besoin de ce sas, mais tu vois, il l'avait lui remarqué avant que moi j'ai pu mettre des mots là-dessus. Et donc, avec le recul, il y avait des fois où j'avais réussi à décaler ce sas. Par exemple, en prenant le train, je m'obligeais à ne pas être sur mon téléphone, je m'obligeais plutôt à être dans un bouquin ou à être dans mes pensées, mais à être, comme on disait dans un autre épisode, mais à faire redescendre un petit peu, on en parlait sur le sommeil, mais voilà, faire redescendre un petit peu ce qu'on a vécu dans la journée pour pouvoir accueillir la deuxième partie de la journée, qui est la soirée, et qui est tout aussi importante que la journée en elle-même. Ça peut être aussi marcher entre le travail ou le RER et puis la maison. Voilà, ce temps-là où finalement on essaye de plus penser au travail, se projeter dans la deuxième partie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et puis, d'un point de vue pro, moi, c'était les réunions. C'était l'enchaînement de réunions qui était hyper difficile à vivre parce que il fallait basculer d'un groupe de personnes à un autre. Avant le Covid, en plus, il fallait changer de salle, entre les réunions au téléphone, les réunions physiques, etc. Donc, on était toujours un peu à droite, à gauche, comme ça. Et donc, il fallait toujours se réadapter, en fait, finalement, à ce nouveau cadre, changer de sujet, changer de groupe de travail, etc. Et puis... et des fois pas de pause. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai dit mais stop, c'est quoi cette folie? On va arrêter de se mettre des réunions toutes les unes à la suite des autres. Par définition, la réunion ça dure 1 heure, alors que des fois en 20 minutes ça pourrait être plié. Donc moi j'avais aussi instauré de dire en fait non, ton sujet là, on va le traiter en 30 minutes max. Et puis je t'accorderai que 30 minutes. Et puis, pour essayer de pallier à ça et de ne pas me faire submerger et de laisser un peu mon emploi du temps aux mains des autres, j'avais un peu repris le contrôle de mon emploi du temps en me disant, là, je vais mettre des plages horaires pour moi, pour que je travaille sur des sujets de fond, parce que sinon, encore une fois, on avance avec les autres et pour les autres, et puis on n'avance pas pour soi. Et puis du coup, arrivé à la fin de la journée, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça participe aussi à notre énergie de se dire, qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Toute seule avec les autres, etc. Donc ça, c'était important. Donc la réunion, oui, il y a besoin d'avoir des interactions avec les autres. Puis il y a d'autres interactions en dehors des réunions aussi qui sont des fois tout aussi intéressants et importants à avoir. Et il faut aussi avoir du temps pour ces moments-là. Moi, j'appréciais d'autant plus justement pouvoir discuter avec les collègues au bureau, prendre un café ou autre, quand on n'était pas coincé entre deux réunions et qu'on avait que 10 minutes pour se parler, quoi. Parce que là, du coup, c'est pas intéressant. Moi, j'ai compris, en fait, comme toi, Marie, avec le recul, dès lors que j'ai eu connaissance de l'hypersensibilité ou la haute sensibilité, j'ai compris pourquoi, lorsque j'étais plus jeune adulte, au moment où tout le monde a envie de sortir, tu as parlé de boîte, Vipke, mais typiquement,
Tout le monde a envie de sortir en boîte de nuit, tout le monde a envie de faire des soirées, d'aller dans des bars où il y a du monde, etc. Je n'aimais pas, je n'avais pas envie, je ne savais pas l'expliquer. Ouais. Je disais, mais Moi non, non moi, plus. ça me plaît pas. Je disais, ça ne me plaît pas. Mais c'était incompréhensible à la limite pour moi et mon entourage. C'est sympa, il y a de la musique, on va boire un coup, on va rencontrer du monde, etc. Absolument. Il y a de la musique, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergies différentes. On va boire un coup, alors pour le peu que ce soit de l'alcool, c'est pas. Et ben tout ça réuni dans un lieu que je ne connais pas, où on est hyper stimulé. En fait, il y a une hyper stimulation auquel on n'arrive pas auquel on répond. Donc en fait, on n'arrive pas à se couper de ça. Et ben moi, ça m'épuisait en fait, ça m'épuisait et je n'y trouvais pas ma place et je ne sentais pas que j'étais bien. Et je vous parle même pas des boîtes de nuit avec un son qui est beaucoup trop fort, dans la pénombre avec des jeux de lumière qui déstabilisent, etc. C'était quelque chose dont j'avais une sainte horreur, mais vraiment. Et je disais toujours, ah mais non, mais moi j'aime bien les petits comités. Moi j'aime bien qu'on soit en petit comité. Vous voulez pas, on se fait une pizza à la maison. Vous voulez pas, on se fait une tournée de pâtes. Vous voulez pas. Je voulais être en petit comité. J'appréciais énormément ces soirées en petit comité. A contrario, c'est pareil, les fêtes de Nouvel An. Je sais pas si vous avez eu droit à ça. Mais voilà, les fêtes de Nouvel An, les fêtes où on est une centaine dans une même salle. En plus, je ne connais pas les gens. Eh bien, moi, j'avais énormément de mal. Alors, qu'est-ce que je faisais? Pour ne pas me retrouver isolée, parce qu'il y a ça aussi, il y a cet enjeu de l'isolement et de la solitude et de voilà. Eh bien, finalement, j'ai accepté. Donc, j'ai accepté d'aller en boîte de nuit. J'ai accepté d'aller dans des soirées, j'ai accepté d'aller dans des lieux où il y avait beaucoup de monde, où il y avait et puis à l'époque, c'était encore l'époque où on pouvait fumer dans ce type de lieu. Eh bien, j'étais dans un état en sortant qui était autre. Vraiment, c'est un état autre. Tu parlais vite que de la boîte de nuit. Moi, j'étais assourdie. En fait, j'avais des acouphènes et une espèce de bourdonnement qui me durait même jusqu'au lendemain. Et j'étais dans un état, je n'arrivais pas à faire baisser en fait cet état de pression, cet état peut-être d'énergie trop intense de ce que j'avais capté, de ce que j'avais absorbé et mon interaction avec les autres, du coup, elle en était entamée. C'est-à-dire que par réflexe, en fait, j'avais tendance à me mettre dans une coquille. En fait, j'avais tendance à vouloir me protéger de tout ça, et j'étais pas dans des conditions d'interaction sociale idéales et sympa. En fait. Et puis alors quand on sort avec quelqu'un qui boit pas, qui fume pas, qui danse pas, enfin qui aime pas, voilà, quand il y a du monde, etc., etc. Ben forcément on n'est pas le joyeux luron, on n'est pas forcément de bonne compagnie et du coup c'est pas agréable pour moi, c'est pas agréable pour les autres. Mais ça je l'ai compris bien des années plus tard. Voilà, et encore aujourd'hui, il y a une manifestation même parfois dans des lieux publics, tout simplement, enfin des choses. Et ben je vous avoue que je suis toujours réticente et que si faut vraiment qu'il y ait une raison valable pour que j'y aille, parce que c'est pas mon truc. In fine, c'est pas mon truc. Voilà, ça m'impacte trop et ça me pompe trop d'énergie. Et je mets trop de temps finalement à retrouver un équilibre. Faut vraiment que ce soit justifié et pas trop longtemps et pas voilà. On parlait avec Marie dans un épisode, on annonce qui va vous venir d'ici quelques semaines. On parlait, vous savez, des marchés, quand il y a des marchés artisanaux, des marchés de Noël, eh bien, je ne trouve pas ma place, je ne me sens pas bien. Il y a trop de stimuli, il y a trop d'odeurs, il y a trop de monde, peut-être un éclairage, peut-être une ambiance particulière, etc. Et je n'y arrive pas bien. En tout cas, si je le fais, je suis pas au mieux pour être dans l'interaction sociale. Voilà, je le dis. Et maintenant, du coup, j'ose le dire ouvertement parce que je l'ai compris
Et j'ose dire, bon, mais non, mais moi, c'est pas mon truc. Voilà, sans rentrer forcément dans le détail. Donc, dans mes trucs et mes astuces, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez pas dans ces réunions, dans ces manifestations, dans ces conditions qui vous sont pas optimales, en fait, osez dire simplement, c'est pas mon truc. Voilà, je préfère qu'on se voit en petit groupe. Tu sais, c'est pas mon truc. Je préfère qu'on se fasse un cinéma, ou si le cinéma vous le supportez. Je préfère qu'on se fasse un petit resto en comité restreint. Mais n'hésitez pas, parce qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, il n'y a pas à culpabiliser de ça. N'hésitez pas à dire que vous n'êtes pas cliente de ce genre de réunions et de manifestations, plutôt que de vous isoler. Voilà, parce qu'on pourrait avoir tendance à se recroqueviller, à s'isoler, et on a besoin d'interaction sociale, on le sait, on a besoin de l'autre, parce que c'est toujours agréable d'être en bonne compagnie. Donc, pour éviter de se couper de ces échanges agréables, ne pas hésiter à communiquer là-dessus, à dire c'est pas mon truc. Faire son choix, ce qui convient, ce qui convient pas. Justement, pour faire le choix, ce qui convient, ce qui convient pas, j'ai pensé en fait à l'épisode du mois de juin. En fait, le mois de juin, quand les enfants font des activités sportives, qu'il y a des galas pour chaque sport qu'ils font ou musique, plus la fête de l'école, plus la fête du village ou des villages aux alentours. En fait, moi, je me rendais pas compte pourquoi j'étais autant fatiguée et pourquoi ça m'épuisait autant, que j'avais autant besoin en fait de récupérer. Et que du coup, ça impactait en fait finalement sur ma vie de la semaine, d'autres objectifs, un objectif sportif. Je pouvais pas me lever le matin pour aller courir. Je comprenais pas. Et une fois que j'ai compris que c'est cette interaction sociale qui me fatigue autant, je sais maintenant choisir. Je vais voir ce que je souhaite faire, dans quel contexte c'est. Peut-être est-ce que je vais aller voir le spectacle, mais que derrière je vais pas rester au repas. Peut-être que je vais rester un repas s'il est en plein air, ou quand je sais qu'en fait je vais pouvoir avoir des conversations avec plus de profondeur. Parce que c'est ça que j'entends aussi, en fait, ce que vous dites tous les deux, le petit comité, ce que tu disais Marie, avoir le temps de discuter à la machine à café, c'est aussi de pouvoir aller en profondeur finalement dans ces interactions, parce qu'on a besoin de cette profondeur et cette sincérité et pas seulement du small talk en fait. Et donc de vraiment faire ses choix et de l'expliquer. Après, les enfants ne le comprennent pas forcément. Même si eux-mêmes reproduisent en fait ce sentiment de fatigue après, en fait, ils sont encore dans l'apprentissage, et cet apprentissage, moi je sais que je l'ai fait jeune, en y allant quand même, en étant fatiguée avec le décalage, mais il y avait besoin aussi cette reconnaissance sociale qui faisait en sorte que je me suis adaptée. Donc là, je le vois qu'un de mes enfants le reproduit, mais en même temps, il y a besoin de faire ses propres expériences aussi. On peut expliquer, et puis finalement, la personne, elle fait son choix en conséquence. Ouais. Et puis après, on attire aussi, je pense, on fait du tri forcément aussi avec les personnes qui sont très à même d'aller dans ce type d'événement dont vous parlez, qui ne nous convient pas vraiment. Et moi, je le vois avec le recul depuis quelques années. Finalement, le cercle peut avoir changé aussi. Et moi, je passe de très bonnes soirées en petit comité très régulièrement, parce qu'on a des centres d'intérêt communs, par exemple autour de jeux de société ou des choses comme ça, et on s'y retrouve et on apprécie papoter, et on est 4-5, on apprécie discuter vraiment de quelque chose d'intéressant, de prendre des nouvelles des uns des autres. Et puis de passer une bonne soirée sans forcément que ça dure jusqu'à 4 heures du matin, parce qu'on est tous très contents d'aller se coucher à minuit, 1 heure, quoi, et que c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on sait aussi, on arrive, je pense, à détecter aussi les personnes qui sont à même de partager les mêmes choses que nous. Moi, je le vois, j'ai une copine aussi qui, pareil, a une sensibilité aussi comme ça, et depuis quelque temps on arrive à se dire non écoute, on avait prévu de se voir, en fait on est toutes les deux crevées, mais c'est pas grave, on se verra pas. Et ça, je trouve que c'est fort, parce que c'est ça dédramatise et ça déculpabilise énormément, en fait, de savoir qu'on peut dire ça à l'autre, que ça ne va pas être, la personne ne va pas être dans le jugement. Ça peut nous arranger, voire des fois, moi, ça m'arrange pas, dans le sens où j'aurais aimé la voir, par exemple, parce que j'étais dans un bon niveau d'énergie à ce moment-là, mais je respecte totalement. Et puis, à contrario, je sais que si moi, il y a un moment donné, ça va pas, et je sais que ça sera pas pris non plus comme ça. Et donc ça, je trouve ça génial, en fait. C'est ça, se respecter ses rythmes, respecter ceux de l'autre.
et écouter et s'écouter, en fait. Vraiment, je trouve que on a commencé à en parler, mais c'est ce qui va nous mener petit à petit vers l'un de nos sujets suivants dans la semaine. Oui. Dites-nous vos astuces, comment vous gérez l'interaction avec les autres. Dites-nous tout en commentaire et on vous lira. Ouais. Qu'est-ce que vous Avec aimez, grand qu'est-ce que plaisir. vous aimez moins faire, etc. C'est en grand comité, en petit comité. Parce qu'il y a des hypersensibles qui aiment aussi le grand comité. Hein. Il y a des hypersensibles extravertis, par exemple, qui aiment les grandes manifestations, mais qui ont besoin après de temps pour elles. Enfin, ça, il y a des personnes comme ça aussi. Donc, n'hésitez pas à nous partager tout ça. Merci Marie, merci Vipke. Merci à vous. demain. Merci, à demain. À demain. Ce qui est hyper important, c'est justement ce côté digestif d'y prêter attention, de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous de ma tête. Ça me procure un sentiment de mal-être général, vraiment, parce que ça me trouble dans mon corps, mais ça me trouble l'esprit. Quand quelque chose me trouble dans ce que je mange, j'essaie de détecter d'où ça vient, donc le repas suivant, je vais enlever ça et je vais voir ce qui se passe. Et bon, voilà, mon système digestif, ma digestion a toujours été sensible. Et puis jusqu'à avoir constaté aussi que le stress chronique avait un impact réel sur mes intestins. Moi, je reste convaincue quand même que le côté alimentation, il y a un côté plaisir. Donc, voilà, il faut trouver quand même cet équilibre entre ces deux aspects-là, quoi, pour continuer à se faire plaisir et que manger et faire à manger, du coup, ce soit pas la corvée. Et puis, que tout se passe bien dans le corps.